toutes et à tous mes fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 pour cette saison 2021-2022. Donc on s'actualise pour la fin du mois d'octobre et les débuts du mois de novembre. Donc c'est parti pour un petit bilan de ce classement. En tête du classement, on retrouve le Paris Saint-Germain avec 9 matchs gagnés. Un match nul seulement et un match perdu, c'était un 2-0 face à Rennes. Donc Rennes a été la seule équipe capable de battre le PSG cette saison. Le match nul, c'était face à l'OM, donc le classico français. Mais le PSG est quand même en tête du classement avec 28 points. La meilleure attaque du championnat avec 24 buts marqués et 10 buts concédés. C'est une des meilleures défenses du championnat. Elle est dans le top 3 cette équipe. Donc le PSG en force avec quand même 7 points d'avance sur le deuxième. Le petit poussé qui est Lens, le RC Lens, et oui, fait une très bonne saison. Son dernier match remonte à une victoire 4-1 face à Metz, c'était une très belle victoire. Donc franchement, équipe surprenante, 20 buts marqués, ça montre que l'attaque est efficace. 12 buts concédés, une défense solide, 21 points pris. Franchement, Lens fait une très très belle saison, grosse surprise. Dans la tendance actuelle, bon après ça risque de changer ou de fluctuer, mais Lens se dirigerait vers les Champions League, donc c'est quand même assez rare, voire peut-être jamais fait pour cette équipe, donc franchement ça fait plaisir d'avoir des surprises de ce genre. Excusez-moi, donc avec en troisième position Nice, on va y arriver, qui a 19 points et un match de retard, donc attention quand même parce que Nice potentiellement pourrait passer devant Lens avec ses 19 points, 6 gagnés, 2 nuls, 2 perdus, 20 buts marqués, 7 buts concédés. Nice est en train de retrouver de toute sa splendeur, donc ça fait plaisir aussi. Nice qui avait quand même été en difficulté les saisons précédentes. Quatrième, l'Olympique de Marseille avec un match de retard également, 18 points. C'est un peu plus fragile pour l'OM, mais qui se ressaisit quand même ces derniers matchs là avec plus de victoires quand même. Ils ont eu un passage à vide. Cinquième, Rennes qui remonte bien, notamment par sa victoire face au PSG. C'est la seule équipe à avoir battu les Parisiens cette année. Sixième, Angers qui fait franchement une belle saison. Nantes s'est bien repris par rapport aux saisons précédentes également, tout comme Monaco qui était vraiment en difficulté la saison dernière. C'est mieux, c'est pas encore le niveau de Monaco qui devrait être en top 5, mais c'est mieux. L'Olympique Lyonnais, eux, c'est moins bien. 16 points seulement, un faible top 10. La grosse désillusion cette année, c'est Lille qui a quand même remporté la Ligue 1 la saison précédente et qui est seulement 10e. Donc franchement, les Lillois, ils sont un peu en train de se diviser au sein de leur collectif et c'est dommage parce qu'ils sont capables de grandes choses. Et là, franchement, ça va pas très bien pour Lille en Ligue 1 avec une seulement 10e place. C'est quand même pas beaucoup pour une équipe qui est capable de faire un top 2 facilement. 11e, Lorient. 12e Strasbourg, 13e Montpellier, 14e Clermont qui a vécu un enchaînement difficile, hein, tout comme Montpellier d'ailleurs, avec pas mal de défaites dans les derniers matchs. Pourtant c'était plutôt bien commencé la saison avec un top 10, 15e Troyes un peu plus en retrait, Reims qui cherche vraiment les bons résultats, Bordeaux, Brest, Metz et Saint-Etienne, c'est vraiment très dur pour eux cette saison. Bordeaux et Saint-Etienne c'est quand même des équipes qui ont marqué les années 2000 et qui sont vraiment en difficulté en Ligue 1. Metz c'est pareil, c'était pas mal la saison dernière, ils étaient même dans le top 5 à certains moments, et là vraiment en difficulté, donc à voir si ça va partir en relégation. Du côté de la Ligue 2, Toulouse mène toujours largement pour retrouver peut-être sa place en Ligue 1, avec quand même 8 gagnés, 4 nuls et 1 perdu. Sochaux est plutôt pas mal avec la deuxième position. Ensuite on retrouve Ajaccio, Le Havre dans les premières positions, assez proche de la première position finale. Vous le voyez en Ligue 2, il y a 2 matchs d'avance sur la Ligue 1, c'est toujours un peu comme ça le format. Auxerre 5e provisoire avec le match qui est en train de se jouer 1-0 face à Bastia. Paris FC, Niort, Pau, Guingamp, Caen qui est en difficulté en Ligue 2. On les pensait peut-être capables de retourner en Ligue 1 et là ça paraît vraiment compliqué avec un enchaînement qui est pas bon. Des matchs nuls, 2 matchs nuls, 2 victoires, un seul match gagné sur les 5 dernières rencontres. Ça fait pas beaucoup. Rodez un peu en difficulté aussi, tout comme Caen c'était bien parti, puis là ça va beaucoup moins bien. Quevilly, Dijon, ça va un peu mieux quand même, là, de bons résultats dans les derniers matchs. Grenoble, Valenciennes, Nîmes, là il y a vraiment un très mauvais enchaînement, une 16e position. Dunkerque, Amiens, Bastia et Nancy. Il n'y a pas vraiment de grosses équipes en difficulté dans cette Ligue 2, tout est encore possible, mais Nancy est en train vraiment de virer vers le mauvais côté, donc attention à eux s'ils ne veulent pas retourner en national. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, partager et mes fratés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!